Tu as déjà regardé ton enfant faire un choix que tu savais mauvais? Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Dans les collines anciennes, il existe des chemins qui disparaissent si deux personnes les empruntent ensemble. Cornaline et Kwame ont consacré leur vie à cartographier ces sentiers de brume. Ils connaissent chaque piège, chaque fausse piste. Aujourd'hui, leur fille aînée Alia veut emprunter le sentier le plus décevant de tous. Et Cornaline doit choisir, briser les règles magiques pour la protéger ou la regarder partir seule vers l'échec. Cornaline ajuste sa cape de cuir usé et vérifie sa carte une dernière fois. Ses cheveux blonds tressés en natte pratique brillent sous le soleil matinal. À ses côtés, son mari Kwame pose sa main forte sur son épaule. Sa peau brun foncé porte les marques du soleil et du vent des collines. Ensemble, ils ont exploré chaque recoin de cette région mystérieuse. 20 ans de mariage, 15 ans d'exploration. Leurs cartes sont les plus précises qui existent. Ils savent quels sentiers mènent aux sources cachées, quels autres se perdent dans les ravins. Leurs filles ont grandi avec ces récits. Alia, 15 ans, aux cheveux bouclés bruns et au regard déterminé, rêve de son premier sentier depuis des années. Sa cadette Stella, 12 ans, aux cheveux blonds tressés comme sa mère, observe tout avec curiosité, mais reste prudente. Ce matin-là, les quatre s'arrêtent devant l'entrée des sentiers. La brume matinale flotte entre les arbres anciens, révélant par endroits l'amorce des chemins magiques. Alia s'avance vers un sentier que Cornaline reconnaît immédiatement. Le chemin des promesses vides. Elle l'a emprunté elle-même à 20 ans. 3 jours de marche pour arriver à une clairière ordinaire, sans source, sans trésor, sans vue remarquable. Juste de l'herbe et du silence. Cornaline sent son cœur se serrer. Ses mains se mettent à trembler. Elle revoit sa propre mère, 25 ans plus tôt, au même endroit, avec le même regard impuissant. Elle ouvre la bouche pour avertir sa fille. Mais Kwame lui touche discrètement le poignet. Un geste minuscule, un geste qui veut dire « pas maintenant, attends ». Alia lève le menton avec fierté. Elle a choisi. La brume commence déjà à former les contours de son sentier personnel, celui que personne d'autre ne pourra emprunter. Cornaline fait un pas vers sa fille. Le sentier vacille légèrement, comme un mirage troublé. Alia, attends. Sa voix tremble. Ce chemin, tu vas me dire lequel choisir? Alia se retourne, les yeux brillants de défi. J'ai 15 ans, maman. J'ai le droit de me tromper. Mais je sais où il mène. Justement, si tu me le dis, ce ne sera plus mon sentier. Cornaline ouvre la bouche pour répondre. Aucun son ne sort. Les mots se bloquent dans sa gorge. Elle ne sait plus quoi dire à cette fille qu'elle a portée. Kwame s'approche mais ne dit rien. Il reste simplement à côté d'elle. Cornaline ferme les yeux et le souvenir remonte malgré elle. Son premier sentier, à elle. Sa mère qui avait essayé de la dissuader. Elle qui était partie en claquant la porte, furieuse que sa mère ne lui fasse pas confiance. 3 jours de marche pour découvrir que sa mère avait raison. Et la honte qui avait mis des semaines à s'effacer. La colère aussi. Contre sa mère qui savait. Cornaline rouvre les yeux. « Je ne veux pas qu'elle me déteste », murmure-t-elle à Kwame. Kwame pose sa main sur la sienne. Il ne lui donne pas de leçon. Il ne lui explique rien. « Moi non plus », répond-il simplement. Cornaline regarde le sentier de sa fille, qui se précise dans la brume. Chaque seconde d'hésitation le rend plus réel, plus définitif. Si elle suit Alia maintenant, elles seront toutes les deux perdues. C'est la règle absolue des sentiers. Ce chemin ne mène nulle part, dit-elle encore, comme un dernier espoir. Kwame ne répond pas. Alia met son sac sur ses épaules. Je pars maintenant. Le sentier est désormais parfaitement visible, serpentant entre les collines couvertes de brume. « Alia !» crie Cornaline. Mais sa fille a déjà fait 2 pas sur le chemin. La brume se referme derrière elle comme un rideau. Cornaline reste plantée là, tremblante. Ses poings se serrent et se desserrent. Kwame s'assoit sur un rocher et sort sa gourde. Il boit lentement, sans la regarder. « Elle va revenir dans 3 jours, épuisée et déçue, » dit Cornaline. « Je sais. Elle va découvrir que nous avions raison. Elle aura perdu 3 jours. » Kwame boit une autre gorgée.
Il ne répond pas. Cornaline se met à arpenter la clairière. Et si elle tombe? Et si elle se blesse? Et si elle se perd pour de bon? Kwame ne répond toujours pas. Cornaline se tourne vers lui, furieuse. « Dis quelque chose !» Kwame la regarde simplement. Ses yeux sont rouges, ses mains tremblent autant que les siennes. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Cornaline? Que j'ai la solution? Je ne l'ai pas. Moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai envie de courir sur ce sentier et de la ramener. Mais on connaît la règle. » Cornaline s'arrête net. C'est la première fois qu'elle voit Kwame pleurer depuis des années. Elle se rend compte qu'il n'est pas fort. Il est juste là. Et c'est bien plus précieux que d'être fort. Kwame se lève et lui ouvre les bras. Cornaline s'effondre contre lui. Toutes ses certitudes d'exploratrice s'écroulent. Elle qui connaît chaque pierre de ces collines ne peut rien faire pour sa propre fille. « J'ai peur », avoue-t-elle enfin. « Je sais. » Il la serre plus fort. Pas de grandes phrases, juste ça. Stella s'approche timidement. « Maman, tu crois qu'elle va bien ?» Cornaline essuie ses yeux et serre sa cadette contre elle. « Je ne sais pas, ma chérie. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. » 3 jours plus tard, Alia réapparaît à la lisière des sentiers. Cornaline, Kwame et Stella l'attendent depuis l'aube. La jeune fille marche lentement, son sac traînant dans la poussière. Ses cheveux bouclés sont emmêlés, ses vêtements tachés. Cornaline se retient de courir vers elle. Alia s'arrête à quelques pas de sa famille. Son regard croise celui de sa mère. Aucune des deux ne parle. Dans les yeux de Alia, Cornaline voit tout. La déception, la fatigue, mais aussi autre chose. Une lueur qu'elle n'avait jamais remarquée avant. Alia sort quelque chose de sa poche. Une petite fleur bleue, presque transparente. « Je ne l'avais jamais vue dans tes descriptions, » dit-elle simplement. Cornaline écarquille les yeux. Cette fleur, elle l'avait remarquée aussi, 25 ans plus tôt. Mais dans sa colère et sa déception, elle l'avait oubliée. Elle ne l'avait dessinée nulle part. Le chemin était décevant, continue Alia. Tu avais raison, mais... Elle regarde la fleur dans sa paume. Parfois, avoir raison et découvrir par soi-même, c'est 2 choses différentes. Cornaline sent les larmes monter. Sa fille n'a pas seulement découvert cette fleur, elle a découvert qu'on peut être déçu et surpris en même temps, qu'un chemin décevant peut quand même offrir quelque chose. Et Cornaline, en regardant sa fille, comprend quelque chose d'autre. Sa propre mère aussi, peut-être, avait attendu son retour avec cette même peur. Ce soir-là, Cornaline range ses cartes différemment. Elle y ajoute une note sur la petite fleur bleue. Non pas pour guider les futurs marcheurs, mais pour se rappeler que même les chemins décevants portent leurs secrets. Kwame la regarde faire en silence. Il s'approche et regarde la note qu'elle a ajoutée. Il sourit et ne dit rien. Au dehors, Alia raconte son voyage à Stella. Elle ne cache ni sa déception ni sa découverte. Les 2 sœurs rient ensemble. Et Cornaline réalise quelque chose. Pour la première fois depuis des années, elle n'a plus peur de voir Alia partir. Parce qu'elle sait maintenant que Alia reviendra. Pas toujours avec des trésors, mais toujours avec quelque chose que personne n'aurait pu lui montrer. Le jour où un enfant comprend pourquoi ses parents avaient raison, c'est le jour où il devient adulte. Et toi qui m'écoutes, quand as-tu compris pour la dernière fois que tes parents avaient raison? Et tes propres enfants, sur quel sentier as-tu peur de les voir s'engager? Et toi, sur quel sentier aimerais-tu pouvoir repartir aujourd'hui? Maintenant que tu sais, si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.